Bonjour tout le monde. Et oui, c'est moi, Mary. Je fais une petite vidéo, en fait, aujourd'hui. Je vais essayer de faire ça court. En fait, c'est pour vous informer un peu, ceux et celles qui sont pas au courant, la friperie que j'avais fondée il y a 3 ans, qui s'appelait à l'époque Fripe et Babillole. Ben, maintenant, c'est devenu Friperie La Petite Fabrique. Donc, c'est une friperie, en fait, il y a 3 ans, quand j'ai parti le projet, c'était vraiment, ben, de un, pour subvenir à mes besoins, et de deux, c'était pour venir en aide à la communauté. Étant donné que j'ai déjà eu besoin d'aide, moi aussi, dans la vie, ben, c'était ma façon à moi de redonner à la communauté, redonner pour ce qu'on m'a donné. Donc, à l'époque, Fripe et Babillole, je gardais 50% des profits pour moi parce que la friperie, c'était chez moi. Donc, c'était principalement une friperie en ligne. Donc, j'avais du stock à la maison que je vendais. Et puis, c'est ça. L'autre 50%, à chaque 3 mois, à chaque fois que je faisais mes livres, 50% de la somme allait pour les causes visant les femmes, des causes différentes. Donc, quand je le pouvais, quand ça va assez bien rouler, ben, je donnais l'argent à un organisme touchant les femmes. Maintenant, en date d'aujourd'hui, le 1er octobre 2018, depuis un mois, pas tout à fait, on a un local qui nous est fourni par la paroisse L'Assomption dans mon village. Et puis, parce que ils ont trouvé le projet était bien et ils voulaient l'amener à un autre niveau. Donc, j'ai dit, ben oui, j'embarque, il n'y a aucun problème. Donc, voilà. Donc, j'ai embarqué, on a parlé, moi et le curé, les responsables et tout, voir comment qu'on pourrait faire ça pour aider la communauté. Donc maintenant, et oui, je sais que ça fait tilter certaines personnes, mais je n'ai aucun revenu. Je ne fais aucun argent dans mes poches avec ce projet-là. Je le dis pas pour m'en vanter, je le dis pas pour avoir des honneurs ou du mérite, du tout, du tout. C'est parce que certaines personnes qui croient que j'utilise ce concept-là pour me faire de l'argent. Donc, utiliser la charité. Mais c'est pas le cas du tout, du tout, du tout. Évidemment, le 8 et le 9 septembre dernier, c'était la grande ouverture. On a inauguré le local que la paroisse m'a offert. Donc, ben, je dis m'a offert. C'est pas vrai parce que je suis plus seule dans ce beau projet-là. Il y a beaucoup de personnes, une belle équipe qui s'est jointe à moi, même si c'est le temps d'une journée, d'une semaine, d'un mois ou un engagement à long terme. Je pense d'ailleurs à Nancy Charbonneau, qui est vraiment ma partner in crime là-dedans. Elle m'a soutenue beaucoup, beaucoup dans le projet. Donc, même si elle a dit que non, elle donne pas autant de temps que moi, mais c'est pas vrai parce qu'elle a déjà un travail temps plein, ce que je n'ai pas. Et puis, c'est elle qui s'occupe surtout des réseaux sociaux, les contacts. Nancy, c'est une fille du village ici. Donc, beaucoup, beaucoup de gens la connaissent et connaissent son sens pour la charité. Donc, ça a été aussi très bénéfique, son aide pour aider les autres avec le projet de la friperie. Il y a aussi ben, les Chevaliers de Colomb cet été qui nous ont aidés vraiment à reniper ben, le local. Je vais vous le montrer dans une autre vidéo. C'est ça. Donc, on a un très beau local qui nous est offert par la paroisse L'Assomption. Et puis, c'est ça. Donc, le but de ça, moi, J'en ai fait une mission personnelle. Donc, comme je vous disais, j'ai déjà eu recours à des services du genre, que ce soit Saint-Vincent-de-Paul, fin à la fin, puis j'ai pas honte de le dire. J'ai vraiment pas honte de le dire parce que c'est correct, c'est normal, ça arrive, puis quand ça arrive, faut pas se sentir dénigré là-dedans. Même si c'est souvent le cas, mais je vous le dis, faut pas. Donc, oui, j'en ai fait une mission personnelle, donc je ne retire aucun profit. Je répète, aucun profit monétaire va dans mes poches. Depuis 3 semaines, on a une caisse enregistreuse, on a le rouleau qui prouve toutes les rentrées d'argent, toutes les sorties d'argent aussi. Donc, voilà, pour ceux et celles qui se posent encore la question. Donc, peut-être qu'un jour, j'aurai un salaire, tout dépendamment où le projet va nous mener. Parce qu'évidemment, je pensais pas en faire quelque chose de temps plein. Et oui, je fais quelque chose de temps plein, mais avec vraiment beaucoup de plaisir. Donc, voilà. Et puis,
on est en train de travailler fort pour devenir un OBNL. Parce que pour l'instant, ce qui peut peut-être mélanger les gens, c'est que là, le projet est encore sous mon nom, vu l'ancien nom Fripp et Babiole d'il y a 3 ans. Donc, au niveau des registres des entreprises, ça demande un certain délai pour changer la fonction, pour devenir un OBNL, qui est un organisme à but non lucratif. Donc, de cette façon-là, les gens n'auront plus de questions à se poser. Tous les chiffres, on va être un comité, tout va être regardé par des professionnels. Donc, voilà. Une autre petite partie. J'ai presque terminé. Une autre petite partie, c'est aussi pour mentionner, comme je disais au début de la vidéo, c'est peu conventionnel peut-être de choisir un mode de vie où moi, je suis sans emploi. J'ai malheureusement été diagnostiquée avec le TAG, qui est un trouble d'anxiété généralisée. Ça va de mieux en mieux. C'est sûr, j'ai des up and down, ce qui fait qu'il y a 1 an et demi, j'ai dû quitter mon emploi. Donc, je suis sans emploi depuis presque 1 an et demi. J'ai tout laissé pendant un certain temps. J'avais même fermé ma friperie à la maison. Je me suis débarrassée de tout. J'étais juste plus capable. Maintenant que je prends le dessus, je suis toujours sans emploi, mais mon cœur est rempli avec tout le temps que je donne ici à la friperie, la petite fabrique. Oui, c'est temps plein, mais c'est un choix que je fais de le faire bénévolement. Puis ça, il y a personne qui peut me l'enlever. C'est mon choix à moi. Et puis, je le fais pour des raisons personnelles, pour les bonnes raisons communautaires. Je le fais pour un paquet de raisons, mais ça regarde personne sauf moi. Et puis, si moi et mon conjoint, moi et ma famille, on a pris la décision de vivre un peu plus en dessous peut-être de la classe moyenne pour quelque temps, du fait que je ne travaille pas, que je suis sans emploi, donc sans revenu fixe, ben c'est notre choix. Puis il n'y a personne qui a à juger ça parce que on est tous en santé, on va très bien, puis on le sait qu'on vit dans une société où la consommation est à un niveau vraiment très très haut. C'est comme ma façon à moi d'essayer de combattre ça parce que oui, j'ai été une amasseuse compulsive, oui, j'ai été une personne qui auparavant qui dépensait énormément, pour qui l'argent était super important. C'est fini. C'est fini ça. Tu sais, quand que tu tombes de haut, à un moment donné, tu remets les pendules à l'heure et tu remets tes priorités à la bonne place. Bien sûr, sans brimer la santé et la vie de famille, ça c'est sûr et certain. Donc, voici mon message s'adresse aussi aux gens qui peut-être ne savent pas de quoi qu'ils parlent ou qui jugent peut-être mes agissements face à ça. Ça vous regarde pas. Ça vous regarde pas. Puis si je vous ai fait des confidences dans ma vie, gardez ça pour vous. Peut-être qu'un jour, j'ai dit une parole, que vous l'avez compris d'une certaine façon et que là, vous propagez ce mot-là, cette phrase-là que j'aurais dit peut-être à votre façon, puis que c'est pas ça du tout. Mais les gens ont peur de communiquer entre eux. Donc, tu sais, faites-vous une idée de par vous-même en allant à la source. Donc, voilà. Je sais pas si c'était clair. J'ai pensé longuement avant de faire cette vidéo, mais ça me fait du bien. Ça me fait du bien de le dire, puis je suis pas gênée de ce que je ressens, de ce que je fais, de ce que je vis. La seule chose, c'est que je suis peinée de par des fois le comportement des autres. Mais c'est ça, vivre en société, puis c'est correct. Je vais apprendre à vivre avec ça. Je suis dans le communautaire, donc, et je suis pas parfaite, hein. J'ai beaucoup de choses, moi aussi, dans ma vie comment dire, à gérer, à apprendre à gérer aussi des comportements et tout. Donc voilà, j'espère que j'ai pas été trop longue. Merci à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça m'a fait du bien, puis j'espère que vous me connaissez un petit peu plus avec cette vidéo-là. Donc voilà, merci tout le monde. Merci de supporter la friperie. Merci pour le beau projet. Et puis bisous et passez une super de bonne journée. Bye!